Est-ce que vous avez envie d'aider les autres? Est-ce que c'est peut-être une sorte de rêve que vous avez depuis longtemps, mais vous ne savez pas vous aussi comment faire? Pour y arriver, vous vous demandez comment devenir un thérapeute certifié et comment vivre confortablement de cette véritable passion d'aider les autres. Sauf que devenir thérapeute n'est pas forcément si facile. Vous ne savez pas comment faire et vous vivez des incertitudes. Ce qui peut être intéressant de réaliser, c'est quelle est l'image que vous avez des thérapeutes. Est-ce que vous en connaissez? Est-ce que vous connaissez des thérapeutes qui peut-être n'arrivent pas à trouver de clients et se plaignent de leur manque de consultation? Est-ce que vous connaissez des thérapeutes qui sont seuls dans leur coin et qui, comme ça, ne vous font pas vraiment envie? Est-ce que vous connaissez des thérapeutes qui sont épuisés, voire même en burn-out, parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à se faire payer à leur juste valeur? La bonne nouvelle, c'est que je connais personnellement des thérapeutes à succès qui ont suivi notre école. Ce sont des thérapeutes qui ne passent pas leur journée à chercher des clients, mais qui passent leur journée à faire des bonnes consultations et qui sont payés à leur juste valeur. Vous vous demandez peut-être, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est possible aussi pour moi? Est-ce que j'ai suffisamment de confiance en moi? Est-ce que je vais vraiment réussir à apprendre ce métier? Est-ce que je vais pouvoir en vivre aussi confortablement? Ce sont vraiment des questions légitimes. Cela vous amène à douter de vos capacités. Vous vous demandez comment vous lancer, comment vous ferez pour trouver vos premiers clients. Est-ce qu'ils vont revenir? D'une certaine manière, vous manquez de clarté sur ce que vous devez faire. Et c'est normal. Tout cela fait que du coup, vous ne commencez pas à faire le premier pas. Ce que j'ai pu constater depuis toutes ces années, c'est que si vous avez en vous le désir d'être thérapeute, vous avez aussi en vous les capacités pour le faire. Simplement, il faut les révéler. Il est possible d'apprendre à devenir un bon thérapeute. Il est possible d'avoir une méthode structurée, efficace, sur laquelle vous pouvez vous appuyer au quotidien dans votre nouvelle pratique professionnelle. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, ce métier est passionnant. Vous n'allez pas passer vos journées à écouter les gens qui sont en souffrance. Vous allez aussi les redynamiser. Vous allez faire qu'à la fin de la consultation, ils vont sortir avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de vie. Vous allez voir qu'il peut y avoir des séances qui sont passionnantes. Trois piliers absolument nécessaires pour devenir un bon thérapeute. Le premier, c'est la transformation personnelle. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir d'ici, mais j'ai écrit la transformation en majuscule. Pour devenir un bon thérapeute, on a besoin bien sûr de se former. Mais plus que de se former, on a besoin de se transformer. Idéalement, il faut que dans la formation que vous allez suivre, il y ait une véritable transformation. Ce que j'entends par là. Pour devenir un bon thérapeute, vous devez bien sûr apprendre de la théorie, apprendre des concepts, apprendre comment vous allez intervenir. Mais vous devez aussi expérimenter les choses par vous-même, à travers de la pratique, à travers des exercices. Un bon thérapeute est une personne qui a vraiment mis en pratique les concepts qu'il va utiliser. Ce n'est pas justement juste quelque chose de théorique, mais c'est des concepts qu'il a mis en pratique, il a vu que ça marche, il a eu des résultats sur sa propre vie. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vous donne des conseils et puis vous avez l'impression que lui-même ne les suit pas. On est vraiment dans une idée que pour devenir un bon thérapeute, il faut se transformer, devenir la meilleure version de soi-même, régler certains problèmes que l'on a, augmenter sa confiance en soi. Et ce qui est assez magique dans notre école, c'est que vous n'allez pas simplement apprendre des choses, vous allez vous transformer, vous allez avoir plus confiance en vous, vous allez sentir que vous maîtrisez beaucoup plus votre vie, que vous êtes aux commandes de votre vie, que vous savez mieux communiquer, que vous savez aussi trouver des meilleures
comportements, des meilleurs ajustements par rapport aux gens. J'aime bien aussi cette idée que l'on peut devenir le thérapeute ou la thérapeute qu'on aurait aimé rencontrer un jour. Je pense qu'on aurait tous aimé ça, vraiment rencontrer une personne qui a une vraie qualité d'écoute, qui ne nous juge pas, qui peut vraiment nous accompagner d'une bonne façon, qui nous aide véritablement, avec vraiment un équilibre entre le soutien et en même temps l'autonomie. Dans le parcours de formation, c'est vraiment important de sentir que l'on se transforme, que l'on arrive à faire des choix différents. Et du coup, on va trouver une certaine crédibilité à l'intérieur, parce qu'on sait que nous, on s'est transformé, que c'est possible, que le changement que l'on propose, on l'a soi-même vécu. Et ça va nous donner une confiance incroyable pour pouvoir accompagner des personnes. Donc bien sûr se former, mais aussi se transformer. Ça, c'est vraiment le premier pilier. Le deuxième pilier est ce que j'appelle trouver et choisir la bonne méthode. Je pourrais vous donner un exemple. Vous avez envie d'apprendre l'anglais, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez acheter un livre et le regarder, et vous pouvez imaginer que ça va être un peu compliqué, vous n'allez pas avoir vraiment des résultats. Ou alors vous pouvez choisir d'aller en immersion, d'aller en Angleterre, de pratiquer et vraiment de vous confronter à un autre environnement, à d'autres personnes. Et là, vous allez apprendre l'anglais beaucoup plus facilement. Et donc, vous voyez bien que la méthode d'apprentissage va avoir vraiment des changements que vous allez sentir dans votre progression et dans votre intégration. Choisir une bonne méthode pour accompagner des personnes, c'est vraiment central. Beaucoup de méthodes cherchent simplement à régler des petits problèmes, ne s'occupent que de la surface ou cherchent à comprendre le fonctionnement mais sans vraiment provoquer un changement. Une bonne méthode doit être capable de donner des résultats rapidement, c'est-à-dire de régler un problème qui vraiment emprisonne la vie de la personne que vous recevez, pour lui donner confiance et pour lui apporter un soulagement rapide, voire immédiat. Mais une bonne méthode doit être capable aussi de s'occuper des problèmes en profondeur et de s'occuper de la source des difficultés. Sinon, d'autres problèmes vont arriver et on sera toujours au même point. Donc c'est important de pouvoir avoir des résultats rapides, donc d'avoir des outils vraiment efficaces, mais aussi de pouvoir travailler le fond, ce qui fait que vraiment la personne a des problèmes. Et du coup, vous allez pouvoir aussi, vous, être beaucoup plus satisfait parce que vous allez l'accompagner sur le long terme et pas juste faire une ou deux séances et ne plus revoir la personne. Donc je dirais que c'est important de pouvoir travailler en profondeur parce que c'est ça qui va vraiment amener une véritable libération, mais en même temps d'être capable de régler des problèmes rapidement pour que la personne ait un soulagement et envie aussi de continuer avec vous. Une bonne méthode, je dirais, va aussi intervenir à tous les étages d'une personne, dans tous les aspects d'une personne, aussi bien sur ses pensées, mais aussi sur ses émotions, sur la relation avec son corps, sur la manière dont la personne envisage la vie, mais aussi de pouvoir s'occuper de, si besoin, de son histoire personnelle, des vieilles choses non résolues qui prennent encore tant de place dans le présent. Très important que cette méthode soit globale et qu'elle puisse s'occuper vraiment de tous les aspects d'une personne. Une bonne méthode est aussi une méthode que l'on peut suivre facilement, que le thérapeute va pouvoir utiliser pour s'appuyer dessus, pour ne pas passer la séance et dire « Ah, qu'est-ce que je dois faire ?» mais en ayant cette confiance qu'en suivant cette méthode, il ou elle va avoir des résultats incroyables. J'adore vraiment ce troisième pilier, c'est l'environnement. Pour apprendre, on a besoin d'être un environnement soutenant, d'avoir des personnes qui croient en nous, qui nous comprennent, qui ne nous jugent pas, parce qu'on n'avance pas toujours à la même vitesse que les autres. Un environnement aussi avec des personnes partageant nos valeurs, avec lesquelles on va avoir du plaisir à échanger et à partager. L'ambiance aussi des cours dans la formation est quelque chose qui est très important. C'est vraiment important qu'il y ait une ambiance, une atmosphère collective et personnelle de bienveillance. L'équipe pédagogique est un ingrédient fondamental dans votre réussite.
C'est très important que les formateurs aient eux-mêmes fait un travail très important sur eux-mêmes pour ne pas projeter sur vous des choses qui leur appartiennent. Les formateurs doivent être sérieux, exigeants, avec un mélange d'accompagnement, mais aussi de vous demander, de vous dépasser, d'aller plus loin, pour vraiment vous accompagner vers le meilleur de vous-même. Tout ça, bien sûr, avec bienveillance. Ces 3 piliers, comme vous l'avez compris, pour moi, sont fondamentaux. C'est pour ça que vous allez les trouver dans l'école humaniste de Gestalt, et vous allez vraiment pouvoir vous appuyer sur ces 3 aspects pour réussir votre cursus. Il est tout à fait possible d'avoir des résultats vraiment impactants. C'est tout à fait possible d'avoir des personnes qui viennent vous consulter sur une durée beaucoup plus longue que 1 ou 2 séances. Pourquoi? Parce que vous allez les aider sur leurs problèmes de fond, mais vous allez aussi les accompagner dans leurs changements et dans leurs nouveaux défis. Il est tout à fait possible de ne pas être seul dans son coin et faire partie d'un réseau de professionnels, peut-être même d'amis qui se sont formés en même temps que vous, avec qui vous allez pouvoir continuer à échanger et avoir des interactions. Vous faites vraiment partie d'une communauté de praticiens qui travaillent avec les mêmes valeurs et qui aiment aussi se retrouver régulièrement. C'est la raison d'être de l'école humaniste de Gestalt, l'IFAS, de vous accompagner à devenir le thérapeute que vous souhaitez. Et profitez de la réelle opportunité que cela représente pour votre vie. Si vous êtes une personne sérieuse comme notre équipe et nos thérapeutes, vous allez pouvoir vous créer une pratique à votre image. Pour y arriver, il ne faut pas se baser sur l'espoir et attendre que cela se fasse seul. Il faut au contraire faire partie d'un véritable écosystème. C'est véritablement un ensemble de plusieurs choses qui vont vous aider dans cette direction. Un écosystème qui vous offre tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Comme moi-même j'ai réussi. Un écosystème qui vous entoure et qui vous soutient pour avoir la maîtrise de votre vie. Cet écosystème, où on peut l'appeler aussi environnement porteur, va vous aider à devenir thérapeute, à pouvoir vivre de votre passion et réaliser votre rêve. Que vous soyez à la recherche d'une reconversion professionnelle, que vous soyez peut-être dans la relation d'aide mais sans vraiment exercer ce que vous voulez faire, que vous soyez à la recherche de trouver une façon efficace d'avoir plus d'impact dans la vie des autres. Notre école et son environnement est certainement ce qui peut vous aider. Pour y arriver, il y a 3 piliers importants. Notre école est un environnement puissant et soutenant pour vous aider à réaliser ce rêve de devenir thérapeute. Maintenant, c'est à vous de jouer, que cela ne reste pas un rêve, mais que vous puissiez avancer. Tout voyage commence par un premier pas. Il est important de poser les bonnes actions et ne pas rester juste en attendant que les choses se passent, que les choses arrivent, sans vraiment y participer activement. Si vous avez envie vraiment de changer votre vie, de prendre votre destin en main, venez simplement en parler avec nous. Prenez rendez-vous avec un conseiller pour parler de vos projets.